toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse et ravissante Carla Montero. Merci de l'invitation. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien, et toi? Ça va. Liseley, Enchantée. deuxième dauphine, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Tu vas bien? Très bien. Ça va? Oui, ça Pas va. trop timide? C'est sa Non. première interview? Non? Non. C'est- Ici en France, c'est le 12e, Ah d'accord, mais ça va. ça va. Ouais. Bon. Carla, on va commencer par toi. Oui. Alors toi tu écris, tu fais de la musique. Tout à Tu fait. commences comment dans l'écriture? En fait, souvent, c'est de l'inspiration. C'est de Tu l'inspiration t'inspires de quoi justement? de tout, le quotidien, l'entourage, des fois mon histoire à moi. Souvent, c'est mon histoire à moi. Quand j'analyse tous mes titres, c'est des histoires voilà que j'ai vécues et du coup, je donne mon témoignage en fait dans la musique et comme ça, je vois qu'il y a des gens qui se identifient en fait dans ma musique. Surtout la chanson qui s'appelle Mulher Forte, que en portugais, voilà, ça veut dire femme forte en fait. Et du coup, j'ai reçu pas mal de messages de femmes qui étaient dans la même situation, qui voilà, qui ont su sortir de là, voilà, de tout ce qui est violence psychologique, voilà. Donc mon témoignage à moi, c'est la base des fois de Hmm. mon écriture. Tu commences comment dans la musique? Bon, moi, je te connais, je sais ce que tu fais. Mais il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder aujourd'hui et qui savent pas, qui Oui. te connaissent pas. Tout à fait. Alors moi, comme je t'ai dit, c'est toujours l'inspiration. C'est pas calculé. Des fois, je suis dans la rue, bah, il y a des événements qui m'inspirent. Donc, je commence souvent avec un refrain. Voilà. Donc, le refrain, c'est la chose qui vient le plus souvent. Et après, je peaufine avec le couplet. J'essaie de mettre des rimes des fois. Et des fois, c'est sans rime. Des fois, c'est voilà, c'est spontané. Et au moment du tournage, on va dire, d'enregistrement, c'est là où j'enlève des mots, je mets des mots et voilà, on peaufine avec l'équipe au fait, parce que des fois, c'est vrai que je fais, on va dire, 90% des choses seul, mais souvent, il y a des gens qui donnent leurs avis, qui disent voilà, je pense que c'est mieux de faire cette structure là, tout ça. Donc, je suis toujours ouverte à avoir de l'aide de l'extérieur, quoi. Tu travailles toujours avec la même équipe. Alors moi je travaille essentiellement seul, mais je change souvent. Mais c'est vrai que je me retrouve toujours dans le même studio. Voilà, celui que j'ai enregistré à Bondy, je me suis senti bien là-bas. C'est pas parce qu'il m'a donné du thé, parce que moi quand je viens il me donne du thé, c'est bon. Moi je me dis voilà, c'est bien. J'ai mon thé vert, c'est bien. Mais à Bondy, ouais, je me sens bien là-bas. Et sinon, moi j'ai un studio chez moi que je fais déjà, on va dire la moitié du travail. Donc j'enregistre, des fois je mets des petits effets. En fait, je fais la maquette vraiment à mon sens, et après j'envoie souvent au studio pour qu'eux ils mixent. Et après c'est un petit travail à faire que je dois être sur place. Bah je viens sur place. Mais sinon c'est chez moi que je fais les choses parce que j'ai une vie de maman, j'ai une vie de auto-entrepreneuse, j'ai une vie d'artiste, j'ai une vie de femme d'affaires quoi. Donc du coup on n'a pas trop le temps d'aller en studio. Donc du coup je fais le plus à la maison. Et après, j'envoie en studio et au cas où, voilà. Oui, bon, j'ai vu que tu faisais des événements maintenant. Oui, Tu crées des événements, oui, en plus de la musique. oui. En fait, il faut savoir que ça, c'était déjà ancré en moi depuis petite, hein, parce que même dans les fêtes d'anniversaire ou les baptêmes, tu me vois à peaufiner les petits détails, tout ce qui est les cartes dans les tables, voilà, les couleurs. Par exemple, si par exemple l'invitation, elle est en beige, ou en bleu, un truc comme ça. Moi, la déco, ça me va avec, et du coup, voilà, je suis en train de faire, voilà. Et donc, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Lourdes Semedo. Elle fait déjà des événements depuis longtemps. Donc, du coup, elle, en fait, elle avait tout ce côté-là, événement. Elle faisait des lives aussi elle a une émission de réseaux sociaux. Et du coup, moi, j'ai apporté tout ce qui est, voilà, création de flyers, montage vidéo, publicitaire, tout ça. Et donc, du coup, on a fusionné nos deux talents. Et ben, je me suis retrouvé à faire des événements avec elle. Du coup, on a créé un événement qui s'appelle la Fête des Mères, que le concept c'est de mettre les mamans en avant. Donc du coup c'était vraiment un succès. Cette année on est en train de préparer encore la deuxième édition. Et voilà, donc je me sens bien à faire des événements, voilà, tout ce qui est les détails, voilà quoi. Alors, en parlant d'événements, il y a Roselyne qui est dans les studios qui fait également des événements, mais qui fait des élections.
Alors là, la deuxième dauphine de art, de groupe art C'est ça, 2025. exactement. Alors, comment tu as posé ta candidature? Alors, et c'était pas un concours tel que, comme les concours beauté à la télé, le Miss France, c'est pas du tout ça. C'est une ambassadrice qui était choisie. Moi, dans mon cas, on est trois. Par notre façon d'être, notre savoir-faire, comment on apporte au groupe art les choses qu'on peut faire en bénévole et en collaboration avec des artistes, des mannequins, des maquilleuses, des photographes, des associations à Paris aussi. Et en fait, c'est toutes les valeurs qu'on pourrait unir. Bah, elles sont trouvées que j'ai apporté une bonne chose. Tu peux nous parler de groupe art? Oui, bien sûr, c'est une association qui il y a beaucoup de mannequins, modèles, vidéastes. Il y a aussi des photographes, communicantes, des modèles. On fait plein de partages, d'activités. On travaille avec les maisons d'association de Paris et on fait pas mal de choses aussi avec les hôpitaux pour les enfants qui sont malades. On a travaillé aussi en 2025, ces dernières années, pardon, 2024, pour le Téléthon de Paris. Du coup, ça remplit le cœur de bonheur pour pouvoir partager et donner notre petit grain de rire. Tu écoutes de la musique, toi? Oui, T'écoutes quoi comme genre de musique? franchement, j'écoute beaucoup de musique latine, D'accord. beaucoup, parce que je suis dominicaine et j'adore la musique latine, mais sinon, en général, j'écoute un petit peu de tout. Tu connais Carla Montero? Non, je Pas du connaissais tout. Bah, tu pas, vas je découvrir ce connaissais qu'elle pas. fait. Tu vas voir, elle chante bien. Ah ouais. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors, mon père, il était assez bon. En fait, il disait si t'aimes bien la musique, tu peux faire la musique, parce que déjà, lui aussi, il aime bien la musique. Donc, quelque part, c'est lui qui m'a donné aussi l'envie, parce qu'il écoutait tellement la musique. Il m'a fait découvrir, voilà, James Brown, tout ça. Il écoutait assez dans son époque et tout. Et par contre, c'était ma mère. Ma mère, c'était voilà, elle avait peur. Parce que voilà, j'étais jeune, 15 ans, j'avais déjà ma première proposition d'aller en studio. Et du coup, voilà, d'aller chanter dans des boîtes de nuit, d'aller chanter dans des festivals, des trucs qui durent jusqu'à 1 heure du matin. Et du coup, elle en fait, elle a été élevée très conservateur. Sa maman, voilà, les femmes peuvent pas sortir dehors la nuit, les femmes peuvent pas aller dans des bars, les femmes ne peuvent pas, voilà. Donc du coup, c'était très compliqué de la faire comprendre que fais-moi confiance, parce que même moi, si j'avais 15, 16 ans, j'avais déjà la maturité. Je savais déjà que dans ce milieu, c'est pas tout rose et je savais déjà, en fait, moi, avec 15 ans, j'avais déjà dit une phrase, je vais faire de la musique, mais je sais que je vais avoir besoin d'avoir un travail à côté, parce que je sais que la musique, c'est pas si, parce que la musique, c'est comme au loto. En fait, si vous avez pas le coup de chance ou l'opportunité, parce que des fois, le talent, c'est vrai que c'est important, mais il faut l'opportunité, il faut les bons contacts, il faut les bons, voilà. Donc du coup, depuis petite, je savais qu'il fallait que je travaille à côté et petit à petit faire mon petit empire en fait. Et du coup, je disais, maman, fais-moi confiance. Moi, je sais que si je vais là-bas, je sais très bien que il y aura des personnes qui vont me faire des propositions déplacées, parce que dans ce milieu, être une femme, c'est compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait que j'ai choisi de rester un peu, on va dire, indépendante. Et du coup, si j'ai besoin d'un studio, bah je viens, je loue le studio, je fais quelque chose, voilà, je prends des collaborations. Mais après, je dis pas non aussi à une signature d'un contrat, ça c'est sûr, parce que si depuis 2007 je suis dans le milieu et que j'ai un contrat qui respecte mon côté artistique, bah je dirais pas non non plus. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je suis bien en indépendant. Je fais ma musique comme je peux, je clip mes clips comme je peux, je structure les choses comme je peux. Mais c'est vrai que ma mère, en fait, ma mère, une fois qu'elle m'a vu sur scène, j'ai réussi à le convaincre. Elle m'a dit, je savais pas que tu faisais tout ça en fait. Du coup, voilà. J'ai joué la stratégie de viens me voir sur scène et du coup, elle a dit bon bah vas-y. Et Il y a eu aujourd'hui, un c'est groupe. elle qui me soutient. Ah ouais, c'est bien ça. Il y a eu un groupe musical qui t'a inspiré dans la musique? Alors moi, quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup de musique, mais en fait le déclic que j'ai eu vraiment avec ma tante, parce que ma tante elle fait de la musique, et du coup, à chaque fois je racontais tout ça parce que c'est vraiment ça qui m'a donné vraiment le déclic de faire. En fait, elle m'a donné son album
Elle m'a dit, toi aussi, si tu veux, tu peux faire un album. Et cette phrase-là, c'est resté dans ma tête et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, je peux faire un album. Et du coup, voilà, c'est ma tante, en fait, qui m'a donné envie. C'est vrai que j'avais plein de groupes qui m'ont inspiré. Et il y a César Evora, en fait, depuis petite, on entend les chansons, les rythmes afro-caribéens, parce que mon père écoutait beaucoup de zouk et compas, qu'aujourd'hui j'ai fait l'assimilation. Et du coup, voilà, je suis riche de tout ça, mais voilà, dire maintenant un groupe spécifique, voilà, qui m'a donné envie, c'est vraiment cet épisode avec ma tante qui m'a donné cette envie de faire l'album, quoi. Tu joues d'un instrument de musique? Alors j'ai essayé la guitare, Ouais. c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pour moi, hein, pour moi, Ouais. parce que en fait, il faut accorder, voilà, voilà. Du coup, j'ai dit bon, On laisse tomber. et j'ai essayé le piano. Alors c'est pas le piano classique, mais voilà. Je me rappelle la première fois j'ai eu le versement de la SACEM. Je me suis investi dans un clavier de 25 touches juste pour essayer. Hein. Je savais pas du tout jouer. Et aujourd'hui j'arrive à faire un petit peu composer des accords. On m'a appris comment faire des accords, tout ça. Et même dans les pianos de la gare, moi je suis très curieuse parce que j'ai fait du compas live. Donc du coup j'avais un groupe. Moi, j'étais très curieuse. À chaque fois que le guitariste allait aux toilettes, moi, je prenais la guitare. À chaque fois que le pianiste allait aux toilettes, moi, je venais, j'ai fait de la batterie. J'ai tout essayé. J'ai dit, mais tout est possible. Et même eux, ils étaient surpris parce qu'ils disaient, mais attends, Carla, il fait de la batterie, là. J'ai dit, mais attends, tu peux aller aux toilettes, c'est bon, Carla, il est en train de faire, je suis là. Et en fait, moi, j'adore les instruments. Je dis pas que je sais jouer, mais je me débrouille. Voilà. Si vous me mettez sur scène, voilà, je vais faire une mélodie. Ça, c'est sûr. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Alors la musique c'est magique hein, chez moi. Parce qu'en fait, comme quand vous me connectez au quotidien, c'est pas la même Carla aujourd'hui là. La musique, elle me rend belle. Bah tu es belle déjà. Oui, je suis belle, mais je crois que les gens peuvent en témoigner. Elle me rend plus belle encore. Elle me rend plus belle encore ah bon? Parce que en fait, quand je vais dans les événements, quand je vais dans les radios et tout, j'ai cette motivation de me rendre belle, voilà, de sortir, de prendre soin de moi, d'aller en studio. Voilà, même il y a des gens qui me disent, mais on dirait t'as deux visages. Parce que moi, de base, je suis timide. Mais là, on dirait pas parce que je parle beaucoup là. Ah oui, c'est vrai que tu parles beaucoup, mais je te laisse parler. Voilà, tout ça, c'est la musique qui fait ça. Donc du coup, voilà, c'est juste pour répondre à ta question. La musique, voilà, ça dévoile tout ce que j'ai en moi en fait. Voilà. Tu aimes te produire devant le public? Oui. Ouais. Oui. Quelle est la salle parisienne que tu aimerais faire? Franchement, on va pas aller. J'avais dit, je veux faire le Stade de France un jour. Ça, c'est possible. Mais Bercy, j'aime bien. Bercy, ou sinon la Cigale. Déjà. Pour moi, à mon niveau, je pense que Cigale, si j'arrive à faire Cigale, après Bercy, voilà, c'est bien. La Cigale, bah attends, on va arriver un peu. On dit que tu fais la Cigale. Avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Un duo en live? Ah oui, en live. Évidemment, puisque tu fais la Cigale. Alors là, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Un artiste parisien ou? Ah, ce que tu veux, un artiste qui chante en live. Franchement, là, j'ai un blanc, là. J'ai un blanc. Il y a plein d'artistes que ouais, j'aimerais bien faire. C'est pas facile, hein, comme question. Ouais. Parce qu'en fait, si tu dis un après l'autre, tu vas dire, ah ouais, m'a oublié. Non, franchement, j'aimerais bien faire avec plusieurs artistes. En fait, il y a des artistes africains que j'adore. Eh ben voilà, donne-nous des noms. Il y a Fatoumata. Voilà. Diawara. Hier, j'ai écouté ça en plus. J'aime bien son côté vraiment roots. Il y a pas mal en fait. Il y a même Edgar en fait. J'ai déjà fait une scène avec lui. Edgar, c'est Slekokla. Je sais pas si j'ai bien dit son nom. Je crois que c'est Slekloka. Il y a pas mal. Après, j'ai mon groupe de compas live que j'aimerais bien reprendre avec eux. Il s'appelle Concept. Après voilà, il y a pas mal de choses. Pourquoi t'as arrêté avec ce groupe? En fait, c'est pas que j'ai arrêté, j'ai donné la priorité à d'autres choses. D'accord. En fait, les enfants, la famille, et parce qu'en fait c'était très intense, c'était des répétitions tous les dimanches. T'as combien d'enfants maintenant? J'ai 3 enfants. 3 enfants? Voilà, je l'ai dit garçons, avec fierté. filles? 3 garçons. 3 garçons. Ouais, voilà, t'as pas fait de filles?
Non. Eh ben alors, il J'ai va fait falloir que faire un des... quatrième pour faire une fille maintenant. On, Hein? on verra, on verra. On verra. 3 garçons, ils ont quel âge? Alors, ils ont 13, 10 et bientôt 3 ans. D'accord. Ils sont, enfin pour les grands, ils sont dans la musique. Bah, en fait, ils aiment bien. Bah, chacun est dans la musique Quel regard à ils leur ont façon. sur la maman qui fait de la musique? Les grands te donnent des conseils, ils te Ah oui, disent, beaucoup, ouais, beaucoup. beaucoup. Mhm. Du coup, comme j'ai dit, je fais un petit peu de tout ce qui est design graphique. Donc, je fais des flyers pour des événements. Je fais des logos, des trucs comme ça. Et du coup, le grand, il commence à faire les choses avec moi. Parce qu'en fait, je les apprends que dans la vie, il faut travailler pour avoir voilà ce qu'on veut. Et du coup, des fois, quand il me dit, maman, est-ce que tu peux me passer 20 € parce que je voilà, et je dis bah tu viens, tu fais un petit flyer avec moi et voilà, tu prends un pourcentage du flyer. À chaque fois qu'un client va payer un flyer, toi tu prends une petite pourcentage. Et même des fois, il me dit, maman, t'as pas de flyer à faire, t'as rien parce que là j'ai besoin. Hmm. Et moi j'ai dit, ah d'accord. Et du coup, il prend son petit ordinateur et on se retrouve dans la table, on fait notre petit bureau là-bas. Il fait et du coup, voilà, il travaille à distance avec moi et il est très doué. Et le petit aussi il commence à faire parce qu'il a son petit ordinateur, il vient avec moi, voilà. Et le tout petit, en fait, il reconnaît. Il reconnaît, parce que lui, les enfants d'aujourd'hui, ils savent utiliser YouTube, hein. Donc, il allume YouTube et dès qu'il voit maman, il dit, ah, ben, c'est maman. C'est maman, il fait, voilà. Ça y est. Bon, très bien. Quels sont les défis auxquels tu es confronté Au quotidien, au quotidien par rapport à la musique? c'est surtout, en fait, le jugement. Parce que les gens, ils ont le jugement facile. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je suis quelqu'un, tu peux me voir dehors et tu peux pas imaginer que je fais tout ça. Donc du coup, des fois, souvent, on me prend pour quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui ne sait pas, donc du coup, moi, je laisse, je dis bon, bah si tu crois que je suis comme ça, voilà. Et une fois qu'ils vont aller voir tout ce que je fais sur les réseaux, ils vont dire ah mais toi tu fais tout ça, mais on dirait pas parce que tu t'exprimes pas trop, tu parles pas trop, moi je suis tranquille, moi je reste là, voilà, humble, je dis pas trop ce que je fais. Et, et du coup, c'est ça en fait des fois je me dis mince mais ça m'énerve, pourquoi les gens ils croient que je suis comme ça? C'est le jugement en fait au quotidien, qui me fait un peu, on va dire, voilà, réfléchir des fois. Voilà. On va écouter le titre que tu nous as apporté. Oui. Comment elle est née cette chanson? Alors cette chanson, elle est née d'un, Bon là c'est un duo. non, c'est pas un duo. Non mais tu chantes avec quelqu'un là? Non, ce sur morceau là, non. Ah non, sur ce morceau-là non. Voilà. Mais oui, mais Mais parle-nous du morceau avec qui tu as travaillé avant, et puis on parlera après du morceau qu'on va découvrir. quel morceau? Le morceau que t'as fait le duo. Ah oui, oui, le duo, oui, oui, on vient de faire un duo en fait. Il est sur les réseaux sociaux en plus. Oui, j'ai fait un duo avec Fasco. Voilà. Ouais. Et ça parle de sentiments. En fait, c'est une chanson que je l'écris vraiment avec sentiment. Parce que moi, je suis du genre de personne qui ne dévoile pas trop ses sentiments. J'arrive pas, voilà, à dire un je t'aime très facilement. Et du coup, j'ai dit bon bah cette fois-ci, je vais chanter l'amour. Et du coup, j'ai imaginé cette personne que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai écrit voilà pour lui. Et comment s'est fait cette rencontre avec Pasco? Ah, ça fait longtemps. Ça fait le troisième duo qu'on fait ensemble. On a fait l'amour, on a fait câliner, et là le troisième c'est sentiment. Et on a fait quatre en fait de base. Le quatrième il va arriver plus tard. Voilà. Donc la rencontre ça a été par rapport à un ami qu'on a en commun. Et voilà, tout simplement on a dit bah ma copine elle chante, est-ce que tu peux chanter avec elle? Bah oui, mais pourquoi pas? Et toi tu fais quoi comme musique? Hop, comme ça, D'accord. naturellement. Quels sont tes projets pour 2025? Alors 2025-2026? en fait, moi, depuis, je crois depuis 2021 ou 22, j'ai arrêté de parler comme ça. Moi, je dis qu'en fait, les projets, c'est chaque jour. Moi, je fais plus de projets et je pense que ça marche mieux comme ça. Parce que souvent, quand on fait des projets, des fois, on n'arrive pas à aller au bout. Et moi, en fait, je me dis que aujourd'hui, j'imaginais même pas qu'aujourd'hui j'allais être designer, que j'allais être artiste, organisatrice d'événements, mais pourtant je le fais. Et ça, c'était quelque chose qui s'est venu du jour au lendemain.
Ah, tu peux me faire un flyer? Oui, on fait un flyer et du coup, je suis en train de faire voilà tout ce qui est organisation de l'événement et c'est passé comme ça. Mais donc, je vais continuer dans cette lancée. Donc, il y aura des clips, il y aura des morceaux, il y aura des événements, voilà. Il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Ok. Bon, alors, et toi? Quels sont tes projets pour 2025? 2025. Alors, j'espère et continuer à travailler avec l'association avec laquelle je suis, avec le groupe Art, apporter de plus en plus de bonheur, des connaissances, grandir dans la partie professionnelle et personnelle. À part, je suis aussi maquilleuse professionnelle et esthéticienne. Continuer à grandir là-dedans, à faire plein de projets dans la mode, faire des défilés, pourquoi pas être égérie d'une marque de vêtements. Je l'espère, je vais travailler pour ça et puis continuer à me développer en fait dans le groupe et dans l'avenir. Bon, Carla, on va écouter le dernier titre qui tu nous as ramené. Donc, comment il est né ce titre? Alors, ce titre-là, il est né en fait d'une conversation avec ma cousine en fait qui m'appelle souvent pour parler de ces histoires de couple. Et du coup, j'ai dit, bah, écoute, toi et lui, vous aimez, c'est juste que vous arrivez pas à vous entendre. Et voilà, donc du coup, j'ai fait le morceau dans ce sens-là. Et mine de rien, bah, ça parlait un petit peu de moi en fait. Du coup, tout le monde s'est retrouvé dedans et voilà. Donc ça s'appelle Stakubo, ça veut dire j'aimerais bien être avec toi. Voilà, on s'aime beaucoup, mais on n'arrive pas à être ensemble. Voilà. T'as des sorties de EP, d'albums? Oui, Bien. justement, je veux faire un EP. J'ai des titres inédits qui sont au chaud et du coup, j'aimerais bien sortir avec un clip. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que voilà, pour l'instant, je veux pas trop dire des dates, mais dans l'avenir, voilà. En fait, moi, je suis quelqu'un du jour au lendemain, le son il peut être en ligne. Moi, je suis voilà comme ça. Et après, c'est après que je fais la promo. Bon, très bien. Eh bien, écoute, merci de te passer sur Artop. Merci à toi de l'invitation. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Merci. De te revoir. Bon, il y a longtemps qu'on s'était vu. Oui, Hein. ça fait longtemps. Franchement, le temps passe tellement vite que je veux même pas savoir. Peut-être que ça fait presque 4 ans là. Oh oui. Oh, je Oh, crois. oui. Hein. Pas loin. Ouais. Ouais. Bon, eh ben, on découvre ce titre et nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Bonne soirée, bon week-end à tous. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Fix Production. O Seven te queria para não estava junto, mas nunca te entendi, companheiro. Mas já. Carla Monteiro. Nunca se aguenta más. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. Nunca se aguenta más. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. Anos nutem, teu badá. Nutem alma gêmea. Horas que está mal, está mal. Nunca pôde viver sem aquele outro. Nunca se aguenta mais. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. Nunca se aguenta mais. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. O quem cria esta culpa. Hoje nos caminhos descruzar. Muda fica só te imaginar. More que te seria. Nossa vida